situation de tension dans le secteur de la boulangerie en cette période critique de Ramadan Carême. Les acteurs du secteur menacent même d'une grève les 18 et 19 mars prochains avec un préavis d'arrêt de production qui sera déposé incessamment pour tenter de désamorcer les tensions. Une rencontre se tient ce lundi entre le ministre du Commerce et les acteurs du secteur. Et pour terminer, démarrage du Ramadan dans la division. Cette année, l'exception ne s'est pas faite. L'imam Moustapha Nion de la mosquée Liberté 6 lui propose la collaboration du ministère de l'Intérieur avec les autorités religieuses à travers un CRD. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Mais pour commencer très rapidement, l'affaire Cité Faisal, injonction de quitter en août reçue par certains propriétaires de la cité indigne à Liontine qui tire alors la sonnette d'alarme. D'après ce dernier, il n'y a pas de base légale à cette expulsion imminente. Il appelle à la continuité de l'État et rappelle que ces pratiques davantage attribuées à de hauts fonctionnaires de l'État existent depuis l'ère de Senghor. Et puis la situation des pêcheurs de Tiaroy entre 2020 et 2021, plusieurs parmi eux étaient revenus de la mer avec une maladie mystérieuse de la peau. Les recherches initiées depuis lors par un groupe de scientifiques composé de Sénégalais, de Français, d'Espagnols ont permis de connaître son origine. Il s'agit d'une microalgue qui provoque une inflammation sévère des cellules de la peau. Mamadou Kanté pour les détails. En 2020, une infection cutanée mystérieuse a semé la terreur à Tiaroy. Plusieurs centaines de pêcheurs qui revenaient de la mer avaient constaté des symptômes étranges, boutons, fièvre, démangeaisons, entre autres, annonçaient ainsi une nouvelle maladie dont l'origine était inconnue des chercheurs. L'année suivante, la maladie fait son retour. Les mains, les avant-bras, les contours des bouches et même des parties génitales sont les principaux endroits touchés. La psychose avait enflé à l'époque face à l'absence de réponse. Au début, plusieurs hypothèses ont été évoquées. Contact avec un produit toxique, l'insalubrité, la consommation d'un aliment contaminé ou encore des substances déversées par des navires ou des entreprises d'hydrocarbures. Mais il a fallu attendre 5 longues années d'investigation en mer et de recherche pour trouver la réponse de ces dermatoses aiguës. Il s'agit d'une microalgue. Cette toxine provoque une inflammation sévère des cellules de la peau. L'énigme a été résolue par un consortium scientifique international réunissant une quinzaine de laboratoires sénégalais, français, espagnols et singapouriens. Le groupe de scientifiques est arrivé à cette conclusion grâce à une toxine qui a été retrouvée dans de l'eau au fond de la pirogue de l'un des pêcheurs, la portamine A. Après d'autres séries de tests les années suivantes, notamment lors du second épisode de la maladie, les chercheurs ont pu démontrer que c'est elle qui avait perturbé les cellules de la peau et déclenché une inflammation sévère. Si le voile sur la mystérieuse maladie à Tiaroy est donc levé, Cependant, la question à savoir pourquoi cette microalgue et cette toxine ont tout d'un coup affecté les pêcheurs reste toujours sans réponse. Les populations de Keur-Massar-Nord, pendant ce temps aussi, face à un risque canalisation inachevée, les populations riveraines des parcelles assainies de l'unité 14 alertent sur les dangers. Selon elles, l'arrêt des travaux entamés par la CDE a plongé les familles dans une insécurité totale avec la présence des fers aux alentours de l'infrastructure quasiment à ciel ouvert. Aujourd'hui, faute de paiement, l'entreprise CDE avait arrêté les travaux. Ont-elles appris? La psychose est présente sur les lieux depuis cette annonce. L'arrêt des travaux de canalisation à l'unité 14 de Keur-Massar-Nord inquiète les riverains. Les conséquences qu'il engendre, on est inquiet par rapport à la population, par rapport aux petits, à nos fils, à nos petits-fils, qui n'arrivent plus à vaquer à leurs besoins, à aller à l'école, parce qu'ils courent un danger permanent à cause des canalisations qui ont été entamées. Et ces canalisations ont créé un danger permanent parce que c'est des canalisations larges de 2 mètres et profondes, la profondeur est à 2 mètres de profondeur. Donc, dans le quartier, entre Unité 14 et Boune, il y a des handicapés, des malades qui n'arrivent plus à sortir de leur maison.
Les riverains s'inquiètent aussi de leur état de santé. Les moustiques ont élu domicile en raison de l'état de l'infrastructure. Sur le plan sanitaire aussi, vous savez, on est envahi par les moustiques, des eaux usées. Et même, autre chose, on a senti qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui toussent et on ne sait pas ce que c'est. Pour leur sécurité, ces derniers demandent la relance des travaux entamés par la CDE. Un jour, on a constaté qu'ils ont arrêté. Comme ça, et d'une façon en tout cas successive, on constate que chaque jour, les machines disparaissent, ils prennent tout simplement leur matériel, ils partent. On ne sait pas, c'est-à-dire on ne sait pas où se trouve le problème. Sincèrement parlé, nous, en tant que population lambda, nous n'avons pas cette information. Ce qui nous importe, nous, en tant que personne, en tant que population, en tant que des gens qui vivent dans cette zone, nous voulons à ce que ces travaux soient acheminés et livrés afin que nous puissions vaquer proprement à nos occupations. Les autorités sont donc interpellées. Après Keur-Massar Nord, Keur-Massar Sud brouille autour d'un titre foncier de 5 hectares. Le propriétaire alerte des autorités. Selon lui, il y a un groupuscule qui gravite autour de l'assiette foncière. La réaction. Il se trouve que depuis 2018, il y a un promoteur donc, qui est venu avec je ne sais quel papier, donc détruire, en tout cas enlever tout ce qu'il y avait dans ce site-là. Et le site au préalable appartenait à deux personnes, M. Philippe Brosseau et Raymond Pierre Robin. Donc ce site-là a été acheté depuis 1998 par les précités et a été bien clôturé. D'ailleurs, on a vu déjà les traces de la clôture. Donc c'est le promoteur lui-même qui a démarré les travaux du chantier. Voilà. En présence évidemment du gardien du site. Voilà. Donc si vous voyez bien, au niveau de ce terrain, on a construit la niche du gardien. Donc le bâtiment du gardien. Donc il est venu, il a tout détruit sauf le bâtiment du gardien. Et si aujourd'hui le terrain lui appartenait, normalement il devrait détruire le bâtiment du gardien. Oui, le dossier est devant la justice, au tribunal. Et le dossier a été jugé au moins 5 fois et a été renvoyé 5 fois. Aujourd'hui, nous attendons des autorités compétentes vraiment que la loi se fasse. Le juge a renvoyé le dossier jusqu'au 14 de ce mois-ci, c'est-à-dire le 14 mars. À présent, direction Kédougou, ce dimanche, les 4 ministres de la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, de la Gambie et du Sénégal ont effectué une visite de chantier pour relancer la poursuite des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Samba Galou. Le ministre Chertidiane Dièye a donné des assurances fermes pour la reprise les jours à venir et ses homologues ont tous montré l'importance de ce barrage une fois qu'il sera terminé. Pour apporter une solution à un problème que nous avons trouvé, sur lequel du travail a été fait, sur lequel de l'énergie a été mobilisée, des initiatives prises, mais qui n'ont pas permis de débloquer la situation. Et c'est ensemble, en se donnant la main, en se parlant, en s'écoutant, en ayant la même ambition et la même volonté d'aller de l'avant et de ne plus se laisser distraire ou retarder par des petites préoccupations, même si quelquefois elles sont légitimes pour chaque État, d'aller au-delà et de ne voir que notre intérêt collectif. Parce que l'intérêt du Sénégal est indissociable de l'intérêt de la Guinée, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Et c'est dans cette totalité que nous pouvons faire avancer nos communautés, nos pays, chacun individuellement, vers le développement économique. Nous en parlions dans les titres, cette colère des boulangers. Une rencontre importante se tient ce lundi entre le ministre du Commerce et justement les boulangers. Il s'agira d'une rencontre pour tenter de désamorcer les tensions alors que ces derniers menacent d'aller en grève les 18 et 19 mars prochains. Un préavis d'arrêt de production sera déposé incessamment, annonce le RBS qui dénonce le non-respect des engagements pris par le gouvernement et l'inadvertance, disent-ils, du Premier ministre face à leurs difficultés.
Le regroupement des boulangers du Sénégal est plus que déterminé à mettre sa menace à exécution. Un arrêt de production en plein mois de Ramadan et de Carême, tel est l'acte fort que le RBS compte poser les 18 et 19 mars prochains afin de contraindre le gouvernement à matérialiser ses engagements vis-à-vis des acteurs du secteur de la boulangerie. Normalement, on devrait diminuer de 7 000 francs sur le sac de la farine. Mais l'État nous avait dit de se contenter de ces 4 000 francs en attendant de voir les autres intrants, comment grignoter ça sur ces intrants pour couvrir cette marge. Mais à notre grande surprise, l'État n'a pas respecté tous ses engagements. Il décrit également le silence du Premier ministre Ousmane Sonko qui, d'après eux, a ignoré jusqu'ici tous leurs courriers et demandes d'audience, alors que leur situation va de mal en pis. Les difficultés, il y a aussi les intrants qui nous posent beaucoup de problèmes, tels que la levure, et les améliorants, même le sel, les papiers, tout ça. Sont des matières vraiment qui nous coûtent cher. Notre prix est homologué par l'État. Normalement, tout ce qui devait entrer dans la chaîne de production devrait être homologué. Une rencontre est prévue ce lundi entre les boulangers du Sénégal et le ministre du Commerce. Le RBS espère sortir satisfait de cette réunion. En tout cas, nous accueillons à bras ouverts vraiment cette convocation demain. À Diamniadio, et nous espérons que l'État va essayer d'apporter des solutions pragmatiques aux préoccupations des boulangers du Sénégal. Tout dépendra ainsi de ce qui découlera de cette concertation. Ils espèrent seulement que le gouvernement les aidera à remonter la pente. Religion, à présent, Monseigneur André Gueye sera officiellement intronisé à la tête de l'archidiocèse de Dakar le 3 mai 2025. Cette annonce a été faite par Monseigneur Benjamin Dieye lors d'un entretien sur la RTS. Monseigneur André Gueye avait été nommé, archevêque métropolitain de Dakar le 22 février dernier par le pape François. Il succède ainsi à Monseigneur Benjamin Dieye qui avait présenté sa démission en octobre 2023. Pendant ce temps, cette année encore, la communauté musulmane sénégalaise a démarré le ramadan dans la division. C'est devenu une habitude que les Sénégalais démarrent et rendent le jeûne séparément. Mais l'imam Moustapha Niang de la mosquée de Liberté 6 pense avoir trouvé la solution. L'implication, dit-il, du ministre de l'Intérieur en collaboration avec les autorités religieuses à travers un CRD comme il le fait en prélude du Gamou ou encore du Magal. Le but est de mettre fin à la division autour du croissant lunaire. Le problème du croissant lunaire, nous pouvons en tout cas trouver une solution. Pourquoi ne pas faire comme les autres? Le problème ne se pose pas quand il s'agit des ziyaras, de Magal, de Gamou, entre autres événements religieux. À l'approche de ces événements religieux, c'est le ministre qui organise un CRD. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui le fait, que ce soit l'appel des Layènes, que ce soit le Gamou, que ce soit le Magal. Quand est-ce qu'il faut tenir ce CRD pour le croissant lunaire? L'Intérieur, le ministre de l'Intérieur pouvait le faire pour définir une date pour préciser le démarrage du mois béni de Ramadan. Cela va beaucoup nous éviter cette division des musulmans, notamment au Sénégal. Alors, il faut un plan pour scruter le croissant lunaire. Tout le monde devra s'y plier pour ensuite jeûner ensemble et fêter la fête de Korité ensemble. Dans le nord du pays, à présent, la 29e édition des Camils de Saint-Louis a drainé ce dimanche un grand nombre de personnes venues participer à l'événement. Autorités religieuses, administratives et locales ont pris part à cette activité qui constitue un moment de prière à l'endroit des disparus et qui est inscrit depuis une vingtaine d'années maintenant dans l'agenda religieux de cette cité tricentenaire. On a fait la moitié du chemin, il reste l'autre moitié ce dimanche prochain à Tchakendiaï. Mais le plaidoyer, c'est que Saint-Louis a besoin d'un nouveau cimetière. Depuis le temps que le vieux était là, il a toujours porté ce message. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu satisfaction. Saint-Louis
dans sa globalité, a besoin d'un nouveau cimetière. Thiem et Tchakandiaï est presque plein. Marmial est dans un état quasi similaire. Donc on a besoin d'espace pour avoir un nouveau cimetière. Mais aussi remercier les Saint-Louisiens qui répondent à chaque fois à cette activité et demander aussi à tous les Saint-Louisiens de s'engager pour qu'on puisse faire toujours mieux. Actualité à l'international à présent en Côte d'Ivoire pour commencer. 15 partis d'opposition lancent ce lundi une coalition en vue de la présidentielle du 25 octobre prochain. Parmi les formations politiques qui la composent figurent le PDCI, le mouvement des générations capables de l'ex-première dame Simone Gbagbo ou encore le COGEP de Charles Blé Goudé, une coalition baptisée Coalition pour une alternance pacifique Cap Côte d'Ivoire sans le PPACI de Laurent Gbagbo. Et puis direction la RDC. Sur ce, la commission des finances de l'Assemblée nationale examine de près le budget destiné à l'effort de guerre. Elle a entamé une série d'auditions des membres du gouvernement afin de vérifier que le secteur de la défense et de la sécurité dispose des ressources nécessaires. Pendant ce temps, dans l'est du pays, le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies fait état ces 2 dernières semaines de violences ciblées contre des civils, des infrastructures médicales et éducatives. Et puis nous parlons toujours de guerre. Américains et Ukrainiens se sont donné rendez-vous en début de semaine en Arabie Saoudite pour tenter de trouver une position commune avant les négociations à venir entre Washington et Moscou pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Si la délégation américaine sera menée par le secrétaire d'État Marc Rubio, celle de l'Ukraine sera conduite par le président Zelensky qui doit rencontrer le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman ce lundi 10 mars. Et puis on termine en Europe, en Allemagne plus précisément. Les employés des principaux aéroports allemands sont appelés à la grève par le syndicat des services ce lundi avec un arrêt total des vols prévus à Berlin dans un contexte de négociations tendues sur les salaires de la branche. D'après la fédération du secteur ADV, 3400 vols seront annulés, ce qui touchera un demi-million de voyageurs. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Nombreux sont les journaux qui sont revenus sur le décret de pension de retraite des enseignants du supérieur. Le Soleil annonce que le gouvernement du Sénégal a satisfait la principale revendication du CES. En effet, le décret portant révision des pensions de retraite dans l'enseignement supérieur, intégrant ainsi à la revalorisation aux ayants cause des chercheurs et enseignants décédés, a été signé le 7 mars courant, informe le syndicat dans un communiqué. Selon le quotidien, le décret sur la pension des enseignants-chercheurs a été réintroduit le 7 mars. Dans une note, le secrétaire général du SAES, David Célestin Faye, s'est réjoui de cette nouvelle et a demandé aux militants de rester mobilisés. Sud Quotidien lui parle de vent de décrispation dans la crise universitaire. L'État lâche de l'Est selon le journal qui écrit que le vent semble souffler dans le bras de fer qui oppose depuis lors des enseignants du supérieur et du pouvoir public. Source A lui parle de sous-record de Diomaye au SAES. Les enseignants du supérieur ont obtenu gain de cause. Vox Populi lui fait état de la guerre du pain entre les boulangers. La FNBS se démarque de la grève et rassure sur la disponibilité du pain. Mais selon le média du regroupement des boulangers, la FNBS ne peut pas faire une surproduction pour satisfaire les clients. La signale que les occupants de la cité Faïsal située au croisement Cameroun qui ont reçu l'ordre de quitter les lieux sont en ordre de bataille. Selon le journal, la très paisible cité est devenue bruyante depuis que la société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti a envoyé des sommations de déguerpissement de 50 familles, parmi lesquelles d'anciens hauts fonctionnaires et d'anciens ministres pour libérer les lieux. Point Actu lui dévoile la nouvelle doctrine de Diomaye, Moutba morte. Il affiche son autorité en limogeant son chef de cabinet par Madendour. Le journal a rappelé aussi le limogeage de Cheikh Oumar Diagne. Le dieu Ousmane Sonko, selon Walf Quotidien, au basque de Thierno Alassane Sall est pour cause de la proposition de loi d'amnistie qui fait débat. Dans Vox Populi, c'est Alioune Tine qui conseille Diomaye et Sonko dans ce contexte difficile, mais elle pourrait être plus grave que celle de la Covid, selon Alioune Tine, qui avait obligé le président Sall à parler à tout le monde. L'info qui cite Alioune Tine fait état d'une crise qu'il faut transformer en opportunité pour bâtir un Sénégal nouveau. Le Peuple Quotidien lui prend la défense de Macky sur un présumé déménagement en Côte d'Ivoire. Mensonge, intox, infox, cite le journal. Selon toujours le Peuple Quotidien, l'ancien président Macky Sall est victime de fake news et pour salir son image. L'Observateur lui parle de l'opération menée
menée entre Dakar et Ziguinchor. Un coup de filet foudroyant de Locratis. Tafa Mad de l'écurie Grand Mehdi Nambolo est dans la nasse. En sport, les Échos s'intéressent sur les Lions. L'infirmerie des Lions est inquiétante pour le match contre le Soudan et le Togo. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Olaf. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV. Cette TV ak AZ Actu ñu ngi leen